La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 32. C'est 19. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Vous le savez, autrefois j'étais projectionniste de cinéma. Autrefois. Mais les souvenirs perdurent. Et parfois des films me reviennent en mémoire, parfois que des bandes son aussi. Je ne sais pas pourquoi, la nuit dernière, c'était Hiroshima, mon amour. Un film de 1959 du réalisateur Alain Resnais. C'était comme un document sur le bombardement atomique d'Hiroshima. Et c'était une actrice française, je crois qu'il s'agissait d'Emmanuelle Riva, qui allait là-bas pour y tourner un film sur la paix. Et qui devenait la maîtresse et la confidente aussi d'un architecte japonais. Un homme qui avait perdu toute sa famille du fait de la bombe atomique. Et elle lui racontait sa vie, elle lui racontait ses humiliations, car elle avait été tondue à la libération, je m'en souviens, du fait de son amour pour un soldat allemand. Quel film! Oh mais, excusez-moi, je crois qu'on m'appelle là. Ne quittez pas. Bonjour, tonton Pagou. J'espère que tu vas bien. C'est la petite Thérèse bien-née. Je t'appelle depuis le Cameroun, Yaoundé précisément. Je m'excuse de la façon la plus sincère déjà de n'avoir pas donné des nouvelles ou pris des nouvelles depuis plus d'un mois aujourd'hui. Mais c'était assez difficile, on va dire ça ainsi. Mais bon, c'est passé. Actuellement, j'ai tenu à avoir de tes nouvelles. Comment tu vas? Comment ça se passe là-bas? Moi, ici, vraiment, déjà que le confinement n'était pas total et aujourd'hui, les heures de couvre-feu, comme on va dire ça ainsi, ont été levées. Donc, du coup, ça va mieux. J'ai tellement d'histoires à te raconter si tu savais. Le Cameroun est formidable, hein. C'est le seul pays où être camerounais est un art et un métier. Je t'assure, mon petit tonton Pagou. Tu te rends compte que au Cameroun, on met les restrictions, les mesures d'hygiène. Et quand on décide qu'il y a des couvre-feux et autres, et que le confinement doit être à domicile, le Cameroun est le seul pays au monde où tout le monde va sortir pour voir si le voisin ou l'autre n'est pas sorti. Mais ça, c'est formidable. Et quand les restrictions ont été levées, c'est comme si on avait dit que le Covid-19 est fini. Je dis, tout le monde était dehors et sautait de joie comme des prisonniers lâchés dans la nature en liberté conditionnelle. Pendant la période de confinement, j'ai cru que je devenais un peu parano. Je monologuais, je jouais à la maison presque seule, je prenais le miroir, je suis devenue mannequin. En fait, c'était l'ennui total, la véritable catastrophe. Chez nous, en Afrique, on est habitué à bouger, à faire des trucs en permanence et du jour au lendemain, tu te retrouves en train d'improviser. J'ai improvisé toute une garde-robe jusqu'à peut-être 2021. Des habits que je ne mettais même plus, je les ai alignés. Je suis devenue un mannequin à la maison. Je suis sûre que si mon miroir pouvait parler, il dirait beaucoup de choses. Je communiquais beaucoup avec des amis par téléphone, même si la connexion même n'était pas d'aussi bonne qualité. Il fallait être méticuleux sur tous les repas et autres. Et les enfants, oulala, je te dis pas. Je me lève le matin que ma fille Gabrielle, elle est au co-élémentaire 1, elle a 7 ans, qu'elle a fini de faire des tresses, des trucs bizarres sur ma tête. Et je me lève directement, je dis bonjour à la maman qui était dans sa chambre. Et tout le monde se moque de moi. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi se moque-t-on de moi. Et quand je vais sur le miroir, je me rends compte qu'elle m'a maquillée. Elle a fait des tresses bizarres sur ma greffe. C'était
je me... Tellement j'étais en colère que j'ai cru que je devenais verte. Mais pour dire vrai, C19 a été bénéfique parce que C19 a outrepassé les frontières, les barrières, les nations, les continents, tout. Je dis tout. Ça n'a ni choisi le sexe, ni la couleur de peau, ni distingué l'orientation, que ce soit en travail, que ce soit... Tout le monde a été touché, des grands comme les petits. Et ça, c'est quelque chose d'assez profond que je retiens de cette pandémie-là, en fait, parce que C19 a fait rage. Quand je pense qu'en temps normal, au Cameroun, par exemple, il y avait des problèmes au niveau du sud-ouest avec les Amazoniens et du côté du nord avec les Boko Haram. Non, mais je t'assure, tout ça a été mis en stand-by. La star à l'honneur, celle dont tout le monde parle, même les plus petits. Je sais pas si tout au long des années à venir, il y aura une star qui aura acquis autant de popularité que C19. En plus de cela, on va revisiter le mot confinement en une langue vernaculaire ou plutôt un dialecte ici chez nous qui est letton. Et on va revoir le mot confinement, confiné. Et en fait, il s'agit d'un papa qui appelle son frère depuis l'Europe et qui lui dit que en fait le confinement est grave et autres. Et quand il parle en patois, ça donne à peu près ça. Imornya bine confiné, be confinement bete baba madame. Meto karna higi abrazavete ou bimi, be confineri bene madame. Donc il est en train de dire à son frère que ici là on est confiné. Le confinement est gâté, c'est grave. Quand le froid passe même encore vraiment, les confineries alors, les confinements des confineries alors sont graves. Donc, confiné, confinement et confinerie en dialecte letton, c'est kwampi. Le F se transforme en P, ça devient confinement, confinerie. Et c'est marrant parce que jusqu'ici, je n'avais même pas encore entendu parler de cela. Certes, je suis Ewondo du centre, mais ça nous a tous fait plaisir de voir cet autre aspect du mot confiné. J'espère que tu réussiras à réellement capter cet accent-là, le confinerie, le confinement, confiné, dans l'espoir que tu vas bien. Bisous, 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 bisous. À la prochaine. Thérèse Bien-Née du Cameroun, merci, bisous, bisous, à la prochaine, bien sûr. Alors voilà, Thérèse Bien-Née du Cameroun, de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bertoua. Je ne sais pas où elle était confinée. Et voilà, elle nous dit que être camerounais, c'est un art et un métier, qu'elle se rassure être français aussi, ou italien, ou espagnol, ou américain, c'est pas triste non plus. Qu'elle était devenue mannequin, voilà, qu'elle a essayé ses robes jusqu'en 2021, et que le C19 a peut-être été bénéfique. Bénéfique. C19, mon amour ? À demain pour un autre tonton pagou @gmail.com. Salut. À suivre.